accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les réactions fusent de partout sur la crédibilité de cet accord-là. Nous en parlons tout de suite dans Actu Soir. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous regardez à travers le monde. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Peter Mbala. Il est cadre de l'UDPS. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian. Vous allez bien? Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qu'en est-il sur le terrain? Oui, vous le savez, ça venait d'être signé. Par là, je salue la bravoure et la détermination du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait prédit déjà que le Rwanda et la guerre qui a tant duré avec l'agression rwandaise prendra fin incessamment. Et l'accord a été signé devant témoins et la communauté internationale et africaine. Et la RDC est engagée sur ce chemin-là de la paix. Et aussi, vous le savez que le Rwanda avait échappé à la signature, la première signature de l'Angola, et qu'il avait peur, n'est-ce pas, de ne pas être taxé comme auteur principal, agresseur principal. Vous parlez de la paix définitive. Oui, la paix définitive. À quand le fruit sur le terrain? Bon, il y a tout un chronogramme qui est tracé. Nous devons attendre d'abord parce que les deux chefs d'État sont invités aux États-Unis. Nous osons croire que ça sera fait justement pour mettre les choses au clair. Alors, mais les processus tels que son Excellence Madame ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'a dit dans son point de presse que les choses vont aller très vite et c'est pour bientôt. Et la République démocratique du Congo ne compte que sur l'accompagnement des États-Unis d'Amérique. C'est cela. Les États-Unis sont un partenaire de taille et surtout dans le schéma de la paix, de la sécurité. Et la République démocratique du Congo, par l'entremise du chef de l'État, a estimé bon que tendre la main, n'est-ce pas, à un partenaire d'État. C'est la RDC qui a tendu sa main. C'est sur démarche, n'est-ce pas, collégiale de tous les pays impliqués dans les processus de la paix. Maître Peter Mbala, concrètement, les États-Unis d'Amérique, le Rwanda et la RDC, qui gagne dans cette affaire et qui est perdant? Vous avez vu M. Paul Kagame pleurnicher dans son point de presse. Quelqu'un qui fait un point de presse du début à la fin, il cite la RDC plus ou moins 80 fois. Et il cite le Rwanda 2 fois. Il cite les États-Unis, c'est pas 16 fois. Donc c'est quelqu'un qui se sent déjà coupable. Parce que vous le savez que Kagame était en train de nier devant la communauté internationale, devant la communauté africaine, qui n'est pas impliquée dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc cette agression. Il le niait à tout bout de champ. Mais pour le moment, le fait seulement de signer son retrait, désengagement du territoire national, nous pensons que la RDC a gagné significativement. C'est connu de tous que ce n'est pas le premier accord qui soit signé. Vous semblez avoir une certitude selon laquelle, voilà, nous pouvons applaudir, c'est la fin de la guerre. D'où tirez-vous cette assurance? Je pense qu'au moins que je sois dans l'au-delà des idées. La République démocratique du Congo et le Rwanda, en tout cas, c'est le premier accord sérieux. Ah, sérieux. Sérieux. Le précédent était moins sérieux. Où on a
indexé, on a cité nommément le Rwanda et Paul Kagame comme agresseurs et il signe son désengagement. Contrairement à certains accords où on impliquait seulement les noms de M23. Cette fois-ci, Kagame est à l'accord de coup et ce qui nous rassure c'est ce qui nous rassure à 100% que la RDC est dans le bon. Et comment vous trouvez l'attitude de Donald Trump qui se frotte le main par rapport aux minerais de la République démocratique du Congo? Comment vous avez trouvé son attitude? Ouais, on ne sait pas anticiper les choses. Parce que jusque-là, on n'a pas encore entamé l'étape qui concerne le minerai, qui concerne l'économie, les commerciales et consorts. Non, ça ce sont des spéculations. Du début à la fin de cet accord, on n'a pas évoqué les minéraux. Et que tirent comme profit les États-Unis? Bon, d'abord, vous savez, la RDC, c'est un pays éléphant. Et avec toutes ces ressources naturelles, minérales, et humaines et consorts, ça attire, n'est-ce pas, tout le pays à pouvoir venir investir. Et donc la RDC est prête à concéder, puisque étant extrêmement riche. Aucun pays ne peut évoluer seul avec ses propres minéraux et consorts. Il faut toujours des partenaires d'autres pays qui en ont besoin de telle ou telle autre matière. Alors, nous avons vu cette question intéresser au plus haut point les coordonnateurs de l'Union sacrée ici en province, dans les Hauts-Katanga, les gouverneurs de la province, qui a même organisé une marche à l'issue de laquelle un meeting s'est tenu à l'esplanade du bâtiment du 30 juin pour soutenir l'action menée. Mais visiblement, ça fâche certains leaders. Qu'en est-il? Oui, nous avons suivi ensemble le gouverneur de province, Jacques Kaboula, tenir un meeting devant l'esplanade du bâtiment du 30 juin, que nous on appelait à l'époque Mutakawadi Lomba. Il y a eu des propos qui l'accusent, dans lesquels il fait l'apologie des personnes non grata, des personnes interdites par certaines dispositions, n'est-ce pas, au regard de leur implication directe dans les tueries. Maître Peter, qu'est-ce qui vous intrigue, vous, en suivant le meeting du gouverneur de province? Nous commençons d'abord par ce qu'il appelle les enfants, c'est que nous allons parler avec les deux là, dont Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, et Corneille Nangaa. Il les appelle fils maison, dont leurs problèmes, comme le chef de l'État lui a dit, pourtant lorsque nous suivons les discours du chef de l'État récemment, il dit il ne peut pas accepter que quiconque puisse normaliser ces deux pantins du Rwanda ou légitimer ces deux messieurs. Alors, le fait les ont-ils légitimés en estimant que les deux frères, le problème sera réglé à l'interne? Mais qui a dit? Réglé par quel mécanisme? Il réfléchit en termes de dialogue alors que le chef de l'État a déjà dit niet. Et Kaboula les normalise et il légitime ces deux messieurs par le fait de se contredire avec le chef de l'État qui dit niet. Il n'y aura pas ces gens. Ah, d'ailleurs, la dernière rencontre avec le prélat catholique et l'ECC, le chef de l'État est revenu pour dire ces deux-là ne peuvent pas venir. Même s'il y a dialogue, ils ne peuvent pas venir. Pourquoi ne devraient-ils pas prendre part au cas où il y aurait dialogue? Mais vous pensez que cette femme qui a vu son bébé pilé dans le mortier, cette femme qui s'est vue violer en public, ces garçons-là tirés, tués à bout portant, et par le fait des deux messieurs lâches qui se donnent à des activités terroristes, et quelqu'un à Lubumbashi tient un meeting et puisse les légitimer et légitimer leur lutte, et puis les appeler fils maison. Vous pensez que ça ne peut pas nous mettre mal à l'aise? Il y a eu un autre message, lu d'ailleurs 24 heures après ce meeting, pour dire les propos seraient sortis de leur contexte.
Mais je ne pense pas que tous ces gens-là qui ont suivi de près, d'ailleurs il y a un monsieur qui a dit dans la vidéo là, ah, Gouv, Iunapanga. C'est-à-dire les gens ont compris déjà à la minute là où il tenait le meeting qu'il a juste exprimé sa position naturelle. Non, mais vous parlez de quelle position? Ça, c'est un procès d'intention. Non, il n'y a rien d'intention. Sa position, la position du gouverneur de province, ce qui est naturel pour lui, il est dans la peau de Joseph Kabila. Je vous rappelle qu'il est le meilleur élève du président de la République. Ne l'oubliez pas. Le président l'a dit. Mais nous sommes peuple, nous l'évaluons. Donc vous contredisez le président de la République. Mais nous disons au chef de l'État que ce monsieur n'est pas avec lui. Le gouverneur n'est pas avec lui. Procès d'intention, mais. Je vous dis, il n'y a rien de procès d'intention. Et qu'est-ce que vous voulez en tirant boulet rouge sur lui? Il a fait son temps dans l'hypocrisie. Non, mais c'est trop fort, ça. Même mon parti politique, l'UDPS, est victime de discrimination. Mon parti, l'UDPS, est déconsidéré. L'UDPS est chosifié par un petit parti politique né de dernières élections. Vous parlez de quel parti déjà? ARDEV. Non, mais petit parti politique, alors que, voilà, les grands postes sont gérés. C'est un parti qui peut résister dès que Kaboula n'est plus au pouvoir. Ça peut résister. Ça n'engage que vous. Est-ce que ARDEV est plus... Qui savait que UDPS allait persister autant d'années? Autrefois dans l'opposition. Qui les savait? L'UDPS, c'est tout un état d'esprit des gens engagés et qui n'ont pas adhéré à l'UDPS pour besoin d'argent, mais qui ont adhéré à l'UDPS pour les idéaux prônés par le père de l'UDPS, les 13 parlementaires, et c'est comme ça que vous nous voyez tous là-dedans. D'ailleurs, vous ne parlez pas le même langage sur cette question. Il y en a ceux qui soutiennent les gouverneurs, il y en a d'autres parmi lesquels vous faites partie qui... Et ils savent, si quelqu'un est engagé à l'antifraude quelque part, il ne peut, si quelqu'un... Donc vous le faites parce que vous n'êtes pas pris en charge par les gouverneurs. On n'en a pas besoin. De quoi parlez-vous? Vous n'avez pas besoin des postes? Non, les postes, c'est un droit pour nous parce que nous sommes le fils du pouvoir. Ce pouvoir est à nous. Nous avions lutté pour accéder au pouvoir. Les Kaboul avec ARDEV nous ont rejoints. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui dois être derrière l'ARDEV, c'est l'ARDEV qui doit être derrière. Est-ce que c'est ce qui s'observe sur le terrain? L'ARDEV serait derrière vous? Malheureusement, il y a Augustin Kabouya qui a très mal géré les partis. Est-ce que vous l'avez suivi? Vous l'avez suivi par rapport à cet accord? Oui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous regrettons que nous ayons un monsieur très faible à la tête de l'UDPS. Et nous finalement, vous tirez sur tout le monde, même au sein de votre propre formation politique. Les violons ne s'accordent pas. C'est quoi, finalement? Nous sommes sincères avec notre conscience. Nous apprécions celui qui travaille bien, comme Madame Kaikwamba. Elle travaille très bien, comme le VPM Chabani, qui travaille très bien. Et nous critiquons sévèrement ceux-là qui ne respectent pas la vision du chef d'État. Alors maintenant que les propos qui vous ont énervé venaient d'être recadrés dans leur sens authentique, êtes-vous aussi dispo de retirer vos critiques que vous faites presque de manière permanente? Je n'ai pas encore suivi là où les propos ont été cadrés dans leur contexte. Oui, mais quand il y a des réactions pour dire les propos sont sortis du contexte. Le fanatisme, Christian Mouchampa. Nous avions suivi, la vidéo est là. Qui a fait sortir du contexte? C'est quel contexte? Quand tu appelles à haute voix Kabila et Nanga, ce n'est pas avec eux que nous nous battons. Alors que faux? Ils sont les chefs de l'État. Attendez, le chef de l'État lui-même a dit l'AFC c'est Kabila. Il manque seulement le courage d'assumer. Et aujourd'hui, nous le voyons au milieu des AFC qui tuent cette population de l'Est. Alors, voulez-vous qu'on l'appelle comment? Fils maison, avec toute légèreté là. Vous avez excommunié
tous les Congolais, certes, qui se seraient rebellés contre leur nation, cessent-ils d'être Congolais? Ben, Est-ce tous ceux qui... question, il y a ceux-là qui, par ignorance, se sont retrouvés et ils doivent regretter pourquoi ils voient le sang de leurs frères couler, les mamans... Vous n'avez pas répondu à la question, nous chutons déjà. Est-ce tous ceux qui se rebellent, chose qu'on n'encourage pas, contre leur nation, cessent-ils d'être Congolais? Non, c'est la plus haute trahison contre et la on va République. ôter leur nationalité. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit qu'on va ôter donc ils demeurent Congolais. L'identité de donc ils demeurent Congolais. Qui? Mais ces messieurs-là sont des personnes non grata. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un qui a géré la République pendant 18 ans, et parce qu'il manque les stratégies de faire l'opposition, il va prendre les armes contre Peter Mbalage, contre la République. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis grandement merci, et d'ici peu, le monsieur sera aux arrêts. Joseph Kabila sera aux arrêts. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.